Donc voilà, donc bonsoir. Ça va pas la santé? La jambe toujours pareil, hein. Donc on accueille toujours Rigaud sur le site internet www.frfunradio. Donc rebonsoir à tous. Rebonsoir. On est combien? Alors on a déjà dépassé les 5000. On est 5822. Et ça cartonne sec. Et c'est tout. Bah ils te disent c'est faux. Je sais pas pourquoi. Ils disent tous que c'est faux. Pourquoi c'est faux quoi? Je crois qu'ils parlent du plâtre. Ok. Et donc on a toujours Manu au standard qui vous accueille. Tout à fait. Donc en espérant que Manu ce soir. Enchanté de faire ta connaissance, Gérard. Ouais bon, j'espère que tu vas me faire. T'inquiète, Lulu. J'espère que tu vas me faire du meilleur boulot que la semaine dernière. Et exceptionnellement, comme Fulder n'est pas là, c'est Olivier. Bonsoir. Olivier de la prod qui est là pour de la pro qui est là pour vous faire Mais tu peux m'appeler Petite Lune, hein, chérie. Ta gueule, je suis pas ton chéri. Ok, et donc c'est lui qui va m'annoncer les disques qu'on va passer durant la soirée. Donc on peut avoir à peu près le premier, non, pas tout de suite. Hein. Non, on s'en va plus tard. On peut pas savoir. Non, on peut pas. Ok. Donc alors le débat de ce soir, il y en aura un sur deux. Donc ça va être les sectes et les marabouts qui vont être mélangés. Ah d'accord. Donc on va accueillir pour ça Tam Tam, 23 ans de Limoges. Bonsoir à toi. Bonsoir Tam Tam. Bonjour Gérard. Bonsoir à toi. Ça va bien? T'es pas dans le plat, si? Tu commences pas parce que... Non, mais c'était pour ta santé. Non, mais je suis dans le plat, d'accord? Ok, bah t'as bonjour de Tam Tam. Ouais, ok. J'écoute 22... c'est vrai, on peut pas... On n'a pas les... On peut pas. On n'a pas les fréquences. On peut pas, commence pas. Ok. Donc j'écoute 22 ans de Blois. Oui, bonsoir Gérard, tu vas bien? Bonsoir à toi. Pierre-Alain, 19 ans Paris, donc on écoute Fun Radio sur 101.9. Ouais, salut Gérard. Bonsoir à toi. Et... Krishna, 20 ans de Calais. Salut Gérard, Happy Birthday to you Manu. Merci beaucoup. Voilà. Gérard, oui. Avant de commencer le débat, il y a Davy One sur l'IRC, il te demande s'il y a un débat sur deux, c'était quoi le deuxième débat qu'on n'aura pas? Le deuxième débat, normalement, c'était les marabouts, mais en fin de compte, on va faire les sectes et les marabouts. Oh, on se calme derrière, s'il vous plaît, merci. Donc, en fin de compte, on fera juste les sectes et les marabouts d'un seul coup. Au lieu d'avoir le débat sur les sectes et après les marabouts. Okay. Olivier. J'ai rien fait, c'est des gens qui discutent derrière. Ouais, non, mais va falloir que ça se calme. Hein. Ça se calme, calmez-vous. Alors, donc, peut-on faire une secte entre amis? On va demander à Tam Tam. Oui, on peut faire une secte entre amis pour faire du tam-tam et pour faire de la musique et pour chanter. Voilà, non mais attends, Tam-Tam. Oui, Gérard. Je te demande, est-ce qu'on peut faire une secte? Peut-on faire une secte entre amis? Le Star System est une secte entre amis, Gérard. Non mais attends, le Star System, pour l'instant, le Star System n'est pas là, c'est moi qui commande le jeudi. Ok? Oui, maître Gérard, oui. Pardon. Bon. Oui, tu as tout à fait raison. Olivier. Non, Olivier. J'ai rien fait. Non, il faut pas commencer. Non, mais j'ai rien fait, Gérard. Donc, on je s'amuse pas. Non. Mais je te dis que j'ai rien fait. C'est les auditeurs. Non, mais on s'amuse pas comme ça parce que les auditeurs, vous allez vous calmer parce que sinon, vous allez retourner voir Manu. Hein. Et putain, les dans mon sac. Non, ça y est, vous vous calmez là. Non, mais attends, Olivier. Non, mais attends, Olivier. J'ai plus rien. Olivier, c'est quoi là? J'ai plus rien. Non, mais c'est pas moi, c'est les auditeurs. Alors, Tam Tam, tu réponds comme il faut à la question, s'il te plaît, merci. Oui, on peut faire une secte entre amis, Gérard. Alors, tu peux préciser? Non. Non, d'accord. Ah bah ça, comme ça, je suis tranquille avec toi. J'écoute. Oui, donc je pense que c'est pas possible une secte entre amis, puisqu'à la base, une secte est pour rencontrer de nouvelles personnes, se faire couiller son argent et tout le train-train. Donc voilà, Gérard. Je pense que c'est pas possible. Donc pour toi,
Impossible. Pour toi, c'est impossible. Impossible. Ouais, mais faut éviter de reprendre ce que j'ai l'habitude d'annoncer, parce que ça, c'est moi qui l'annonce. Impossible ou. Dans ce cas-là, j'ai plus le droit de rien dire, alors. Impossible. Non. Ouais, mais moi, je retire les E, ok? Ok. En demande d'entendeur, salut. Pierre-Alain. Non, mais moi, je te dis en demande d'entendeur, salut. Maintenant, tu fais gaffe à ce que tu dis, ok? On va mettre les points sur les i, les barres sur les t, c'est ça? Voilà. Les tom-tom sur les tom-tom. Ouais, ben, fais gaffe à ce que tu dis, parce que c'est mes Point final. mes propos. Ouais, ben, ça, c'est mon propos. Rigaud, une question Oui, sur IRC. IRC, on te demande si tu fais partie de la franc-masturbasonnerie. Non. Bien sûr, arrête de mentir. Celui qui s'amuse à dire ça, vous avez commencé à vous calmer. Non, ça veut dire ça au standard. Direct. Bon, Gérard, tu vas un peu là? Gérard, tu démarres? Non, parce que là, non, mais attends, là, j'essaye de. Là, tu fous le booster, là. Allez. Ouais. Donc, Pierre-Alain a répondu. Alors, Chrisma. Non, j'ai pas répondu, hein, Pierre-Alain. Bah, alors, Pierre-Alain, vas-y. Mais j'avais rien à dire. Ah, bah, t'as rien à dire. Alors, bah, dans ces cas-là, Pierre-Alain, t'as rien à dire. Au revoir. Hop. Mais non, mais la question de Non, mais la question t'intéresse pas. Non, m'inspire pas. Elle t'inspire pas, bah, dans ces cas-là, c'est pas la peine. Mais si. Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais qu'est-ce qui se passe, Gérard? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, Ouais, mais là, faut que tu prennes l'autre micro si tu fais ça, Gérard. Non, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Voilà, c'était bon, tu pouvais refaire. Parce que Gérard a des problèmes avec les micros. Gérard, Il y a un regarde. problème avec le casque. Je sais pas, il est là en train de faire des grands signes dans le studio. Tam-tam dans les oreilles. Bah, je sais pas si c'est un tam-tam, mais. Gérard, si tu prends déjà, il a le micro à l'envers. Si tu prends le micro dans le bon sens, c'est mieux. Et alors, aïe. Alors, Putain, j'ai raté ça. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Qu'est-ce qui se passe? alors donc, Pierre-Alain. Oui. Donc, Pierre-Alain, pourquoi elle a dit que la question, ça l'intéressait pas. Bon, alors donc, Pierre-Alain, Non, mais elle répondra à la prochaine question. Non, mais attends, parce que moi, je vais te dire une chose, Olivier. Ouais. Les gens, s'ils n'ont pas envie de répondre à la première question, ça sert à rien qu'on les garde pour tout le long du débat. Donc, On applaudit. au revoir, Pierre-Alain. T'as raison. Ok. Allez, tu bouges. Au revoir. Tu boulantes. Au revoir, Pierre-Alain. C'est Saturne. Alors, Chrisma. Krishna. Oui. Ouais, bah moi j'ai fait une secte avec mes amis. Goulou. C'est la secte des Méganiens. C'est suite à Mégan. C'était un mec qui avait un sexe énorme. Nous ébahissons tous les samedis soirs devant l'effigie de Mégan. Gérard, je peux répondre à ta question? Ah là, le Manu. Non, bon, Manu. Manu. C'est la merde là. C'est pas possible. Manu, Dans ces en fait, conditions. Non, on est à la première question. Non, mais je sais, Ou tu fais ton boulot correctement, Gérard, ou j'arrête tout de suite. Je peux t'expliquer un truc, c'est que c'est pas de ma faute parce que quand je parle à l'auditrice pour la reprendre en antenne pour la dégager, je passe à l'antenne. Tu trouves ça normal, toi? C'est bizarre ça. Ouais, mais. Non, mais Greg. On n'y peut rien, il y a des problèmes. Il est où celui qui s'occupe du son, là, tout ça, là? Je vais l'appeler. On a un débat à faire là, Gérard, donc tu poses ta prochaine question s'il te plaît. Non, mais attends, toi, si t'es pas content, tu restes chez toi, d'accord? Fais gaffe à ce que tu dis, hein? Ok, pas de problème. Gérard. Oui? Ouais, c'est Pierre-Alain. Ouais, mais je crois que tu voulais pas répondre. Non, mais je vais répondre. Non, mais attends, faut pas prendre les gens pour des cons, hein. Pour des canards sauvages. Ouais, non, mais attends. Non, Manu, s'il te plaît, elle veut pas répondre, donc elle répond pas au dit. Confond pas tentacule et occultateur. Bon, et toi, tu fermes ta gueule. Mais attends, il est là. Regarde, on est dans les toilettes. Oh là là! Mais c'est quoi là, ce bordel, là, Olivier? Mais je sais pas, regarde. Ah, je fais rien. Ton cul. Oh là là. Non, Olivier, Oui. s'il te plaît. Mais j'ai rien fait, moi. Non, Mais là, faut arrêter, là, hein. On n'a rien fait. Non, moi je préviens. Moi c'est simple. Si j'entends. Moi je préviens d'une chose. Max il est là, il est revenu. Bonjour monsieur Max. Salut Max. Oh Olivier, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. C'est pas parce que Max est là. Moi je préviens, si j'entends encore un truc sur Christine et sur Sandy, moi je coupe. À 1h je m'arrache. Alors je coupe directement ici. Ok. Je coupe directement ici maintenant. S'il parle, je coupe. Alors Pierre-Alain c'est terminé pour elle. Ça y est, il est parti. Elle est partie, pardon. Hein, on récupère quelqu'un d'autre à la place. Donc alors. Parle devant ton micro, Gérard, parce que là, attends, faut. Ça va pas être possible.
Donc alors, peut-on faire une secte entre amis? Moi, je peux vous dire que non, c'est pas, c'est faux. Pourquoi? Non, mais de toute manière, c'est faux. Non, mais non, tu peux pas. Gérard, c'est radical. Il y a Zioui sur l'IRC qui te demande si tu penses que les gens de plus de 20 ans font partie de la secte des sectuagénaires. Sectuagénaire, il peut préciser si ça le dérange pas. Zioui, tu peux préciser si t'as... Non, il peut pas. Non, parce que je pense que c'est pas évident de ce qu'il me demande. Hein. Donc c'est pas que je veux pas lui répondre à la question, mais c'est que c'est pas évident à répondre là, hein. Parce que sa question elle est pas assez claire. Tu me demandes, Gérard, attendez, oh là 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 là. Gérard. Non, mais attendez, moi je voudrais savoir un peu question Minitel, Olivier, si c'est pas des conneries. Non, au niveau du Minitel, ça se passe très bien pour le moment. Les gens attendent que ça démarre vraiment. Quoi. Non, mais on peut savoir combien qu'on est déjà sur Minitel à peu près. On est déjà une 25. Mais ça. Ouais, mais on peut savoir s'il y a du monde, non. Il y a du monde, ça arrive. Non, mais il y a des questions. Il n'y a pas de question, non. Il te demande si t'as mal, c'est tout. Il y a une question, il te demande si t'as mal à ta jambe, c'est tout. Bon, bah d'accord. Voilà, mais ça. Donc la deuxième question. Alors, croyez-vous que les marabouts ont reçu un trophée de voyance ou autre? Alors, on va demander à Tam Tam. Oui, il faut passer un examen devant des jurés et il te dit si t'as accepté ou pas. Non mais attends, Tam. Oui. Est-ce qu'ils ont reçu un trophée? C'est un diplôme. Non, un trophée. Un trophée, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Tu sais pas. Tu sais le César ou le 7 d'or. Ils sont passés à la télé aussi? Ah ben, je sais pas moi. Justement, je vous pose la question. Je les ai jamais vus à la télé encore. Faudrait que tu me donnes la chaîne. Non mais moi je te demande s'il y a des... Non, je crois pas, non, je crois pas. Non, Tam croit pas, non. Oh là! Quoi? Tu m'entends plus, Gérard? Si, c'est bon. Donc, Tam, donc pour toi, faudrait qu'on fasse une télé pour... Il faut les voir à la télé, il faut voter. Ouais, d'accord. J'écoute. Oui, donc moi je pense que c'est une bonne question et justement je pourrais pas... dans ton cul. Ok, donc je pourrais pas trop te répondre parce que je suis venu dans ce débat pour m'informer et savoir donc s'il fallait passer un examen ou quelque chose pour devenir marabout, donc à la rigueur, c'est rare si tu pourrais m'aider. Non mais moi je te demande, est-ce qu'ils ont reçu un trophée ou quelque chose, et justement je sais pas du tout et je voudrais bien savoir si tu pourrais me renseigner un peu plus, parce que moi aussi ça m'intéresserait bien de savoir si tu peux avoir un trophée justement. Ah ben non, moi je peux te dire une chose, que j'ai jamais reçu de trophée. Hein. Non mais je te demande pas si toi tu as reçu un trophée. Bon, c'est pas grave. Ok. Krishna. Oui. Et ben en fait, il passe comment on appelle ça? Je sais plus, c'est un peu une intromission un peu dans le maraboutisme. Et à la fin, ils reçoivent une coupe. Tam. Oh. Allô? Oui. C'est-à-dire, à la fin, ils reçoivent une coupe comme dans les concours de pétanque, quoi. Ouais, non, mais moi, je te demande, est-ce qu'ils reçoivent un trophée, tu sais, comme les 7 d'or ou les Césars, c'est ça? Non, ils reçoivent pas un trophée, ils reçoivent une coupe. Ouais, comme... Coupe de champagne. Comme à la pétanque. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Rip qui te demande quelle est la différence entre un marabout et un gourou. Alors, la différence entre un marabout et un gourou, donc, à mon avis, c'est... Le gourou, c'est... Mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Le gourou, c'est un rappeur. Ça marche, c'est bon, ça marche. Oh non, mais là... DJ Gourou. Ah non. C'est un rappeur, le gourou. Ah non, mais là on entend... non, il y a un problème, Max. Hein. Il y a un problème de son. Il y a une fréquence. Oh non, mais... Max. Oui, non, mais c'est bon. D'ailleurs, regarde. Non, mais là, ça... Continue, et puis voilà. Donc, alors... Vas-y Gérard, vas-y. On n'y peut rien Gérard. Donc c'était une question avec toi. Hein. Oui, c'était moi qui demandais, c'est Rip qui te demandait la différence entre un gourou et un marabout. Bon, alors le gourou c'est une personne qui se situe dans une secte. Ouais. Tu sais, ils en ont assez parlé des sectes. Donc le gourou c'est une personne qui fait partie d'une secte. Mais non, un gourou c'est un rappeur, je te dis. Bon attends, toi tu as de terre, d'accord? Tu connais pas Gourou? C'est qui parle là?
Tu peux préciser ton nom? Tam Tam. Bon alors Tam Tam, tu vas voir Manu au standard s'il te plaît, merci. Comme ça tu vas te calmer. Tu me calmes Tam Tam s'il te plaît Manu, merci. Donc je précise. Un gourou. Donc le gourou, c'est une personne qui fait partie d'une secte. Ouais. Et le marabout, c'est une personne qui s'amuse à diffuser. Par exemple, tu vois, tu me donnes un chiffre, toi, comme je sais pas, tous les marabouts avec des cartes, des jeux de tarot ou autres, pour savoir ton avenir. Ah ok. Donc la secte, c'est le gourou, c'est une secte. C'est la personne avec qui tu vas rester, tu risques de rester plus longtemps qu'avec un marabout. Parce que le marabout. Est-ce que c'est le même que le grand gourou? Parce que y a Yankee sur l'IRC, il me dit que grand gourou c'est le copain de Winnie l'ourson. Non, parce que là, on va pas s'amuser avec les histoires des ours et tout ça. Là, le gourou, c'est une personne qui fait partie d'une secte, comme on en parle assez en ce moment. Gérard, moi je croyais que le président d'une secte, c'était un sectaire. Je capte rien. Non, tu ne captes rien. Quoi, alors? C'est un insecte. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, donc pour toi, pour ta question, donc le gourou, donc c'est une personne qui fait partie d'une secte. Et une fois que tu rentres dedans, tu peux plus en ressortir. Ah ouais? Comment ça se fait? Les portes elles sont fermées? Mais non, mais une fois que t'es rentré dedans, par exemple, ils te font signer un papier, tu as signé pour le restant de ta vie. Et c'est pas pour ça que t'as signé un papier que tu peux plus te partir d'une secte. Non, mais là, une fois que t'as signé, tu peux pas. Là, tu peux pas ressortir. Le fait de signer, ça t'empêche de ressortir. Ah non, mais là, pour ressortir, t'auras du mal. Donc, on va demander à Krishna pour finir. Krishna, oui, pardon. Krishna, ouais. Tu peux me répéter, s'il te plaît? Alors, donc, croyez-vous que les marabouts ont reçu un trophée de voyance? Oui, je te dis, Gérard, ils reçoivent des coupes. Ouais, donc... Après leur intronition dans le voyantisme. Ah, voilà. Donc Pierre-Alain, on a personne après? Pierre-Alain, si, on a à la place de Pierre-Alain, on a l'ombre noire. En espérant que tu les as pas changés. Bah non, regarde, c'était une fille, maintenant c'est un monsieur. Alors, l'ombre noire? Ouais, je suis là. Salut, l'ombre noire. Bonsoir à toi, t'as quel âge? J'ai 19 ans. Et t'appelles? J'appelle des Ulysses, 91. Des Ulysses. Donc on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Voilà. Donc pour toi la deuxième question? Tu peux le répéter s'il te plaît, gourou, j'ai pas très bien entendu. Non, mais attends. Oui. Alors, croyez-vous que les marabouts ont reçu un trophée de voyance? Un trophée de voyance? Ah, je sais pas. Oui. Non mais attends, tu veux participer au débat ou je participe, je te dis oui, Gérard. Non mais moi je te demande, est-ce qu'ils ont reçu un trophée ou pas? Oui, ils ont reçu un trophée. Oh non mais attends, là pour... Tu réponds? Ouais non mais attends... Un trophée de quoi? Non mais attends, c'est vague là. C'est vague. Alors je pense qu'ils ont dû recevoir un petit papier signé avec une petite coupe à côté des grands gourous. Ouais bon, à mon avis, t'as envie de te... apparemment, t'as pas envie de participer au débat, toi. Ouais. Mais non, mais t'as envie de faire le con jusqu'à la 11e question. Ouais. Là, il est déjà 1h du matin. Ouais. Donc, je voudrais pas que le débat soit gâché. La semaine dernière, on l'a gâché. Cette semaine, je veux pas qu'il soit gâché. Ouais. Rigaud, combien qu'on est sur l'IRC? Après sur le Minitel. On est 6587. Vas-y, note 6587. 6587. On va battre leur corps. Et qu'est-ce que. Il y a Chocobo Gold qui me dit que non. Ah bon, que non, quoi. Alors attends. Non, mais c'était en rapport avec ce que tu disais, je crois, et j'ai raté en fait. Non, c'est pas grave si vous pouviez poser sa question avant qu'on pose une autre question. Ouais. Donc, on va essayer d'approfondir la question, là. Sinon, il y a Turpentine qui te demande si tu connais le gourou Bignol et le marabout de ficelle. Non, je connais pas. Question Minitel, Olivier? Question Minitel, ça reste assez calme. On te demande juste quelle est ta position par rapport à tout ça, en fait.
Bah non, mais moi je voudrais bien que les gens ils réagissent. Gourou de la secte. Non, mais s'il vous plaît, Tam Tam, j'écoute. Tam Tam, il a pas parlé. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, je voudrais bien que les gens sur Minitel puissent répondre un peu aux questions, ou même si au standard, il y a des gens qui veulent réagir, mais rappelle la question. Rappelle la question peut-être. Alors donc, croyez-vous que les membres croyez-vous que les marabouts ont reçu un trophée de voyance? Donc, s'il y a des gens sur le bien du standard téléphonique, du standard du 0803 08 5000 et sur le bien du Minitel 0800 3615 code Fun Radio rubrique direct et toujours sur l'ircww.fr. Donc Rigaud vous entend. En tout cas, moi par le bien du Minitel, il y a une question qui en tout cas, enfin pas une question mais plutôt une réponse. Les gens trouvent qu'il devrait y avoir effectivement un trophée pour les marabouts, pour pas que tout le monde puisse être marabout, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est là le problème qu'il y a, c'est que on dit les marabouts, c'est de l'arnaque. Mais faudrait savoir si un jour on pourrait leur donner un trophée. Ouais, parce que même sur une secte, mais je pense que sur une secte, ça sera pas possible. Non, parce qu'en plus, si on leur donne un trophée, ça amènera à ce que on sache à qui on s'adresse, non? Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, mes réactions au standard sont pourquoi? Ouais, mais attends, pour l'instant, t'as même pas encore décroché. J'ai pris 2 appels, il me demande. Ouais, mais la question, moi, les réactions, il me dit, Gérard me demande de répondre, moi je lui réponds pourquoi. D'accord. Non, mais le pourquoi, mais on s'en fout, mais c'est qu'ils répondent correctement à la question, qu'on fasse un débat potable, parce que pour l'instant, on part bien. On est déjà à 1h56, à 6000. Non, minuit 56. À 0h56, c'est ce que je viens de dire. Non, t'as dit 1h. Excusez-moi. Donc, on est déjà à 6587 connectés. Ah, on en a perdu quelques-uns quand même. Quel genre de trophée tu verrais, toi? Ben, je sais pas, pour certains marabouts, le trophée des marabouts pour celui qui pense voir vraiment, par exemple, pour Rigaud, pour toi ou pour Manu. Quoi pour moi? Vas-y. Non, mais j'ai pas compris. Non, mais pour toi, Rigaud, pour Fildar, pour Manu, pour moi, pour Max, pour Fildar ou autres ceux qui vont venir, de savoir ce qui vous attend dans l'avenir. Ah. Tu parles des sectes? Non, du marabout, savoir ce qui vous prévoit dans l'avenir, est-ce que vous allez... Ça serait le trophée de la vision, en fait. Ouais, voilà. Mais alors Jean Denebert, c'est un marabout? Non, justement, c'est un voyant. On va arriver. C'est quoi la différence? Ouais, ouais. C'est un voyant, mais justement, la différence, c'est que je ne le sais pas. Ah, entre marabout et voyant. Mais ouais, mais ça, non, je ne le sais pas. On va essayer d'y répondre. Mais tu sais que c'est pas pareil. Voilà. Tu peux me dire combien qu'on est avant qu'on fasse la petite pause? Je t'ai dit, on en a perdu. On est. Alors attends, faut que je remonte. 6896. Ah putain, c'est monté d'un coup là. 6896, c'est intéressant parce que c'est intéressant. Ouais, apparemment, ça leur plaît. Ouais. Et donc peut-être qu'on pourrait enchaîner sur la prochaine question avant de mettre. Alors donc 2 secondes, faut que je voice Canard WC. D'accord. Oui, Canard WC, qu'est-ce qu'il veut? De Johnson. Ah bon. Donc. Marc. La 3e question, c'est êtes-vous membre? J'ai une place dopée. Attendez, laissez passer. S'il vous plaît, merci. Êtes-vous membre? Rigaud, oui, il y a une question, non? Non, je disais juste à l'autre qui veut une place dopée qui rêve. Bah ouais, bah. Et tu peux me traiter de connard sur l'IRC, ça changera rien. Oh, vas-y, enchaîne. Pas de private. Alors, êtes-vous membre d'une secte après votre boulot? Et on va s'écouter les grands gourous du Bimois avec sa baguette magique dans mon trou, et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et toujours 3615 code Fun Radio rubrique direct et toujours l'ircww.fr, et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats sur Fun Radio. Gérard, c'est quand tu veux surtout, donc Gérard qui se met en place tranquille. Hein. Et voilà, donc vous venez d'écouter les grands gourous du Binois avec la baguette magique dans mon trou. Et donc sur Fun Radio. Vous êtes toujours sur Fun Radio, donc 100.3 101.9 pardon. Manu, te fous pas de moi. À Paris. Parce que tu sais que on est 20 rue Bayard, donc si vous voulez nous écrire, donc c'est l'adresse, c'est Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Et donc il y a toujours Rigaud qui vous attend sur l'IRC, www.fr.
Et donc, Rigo, on est il y combien ? a un peu, on est toujours autant, 6985, ça a baissé un petit peu, je crois. Ah non. Ça monte alors. Ah non, 6985. Et il y a Rip qui te fait un compliment. Si on devait élire le gourou des marabouts des débats, ce serait toi, Gérard. Mais par contre, je préviens sur l'IRC, la personne qui a l'habitude, la nana qui a l'habitude de me dire que mon débat c'est nul à chier, c'est pas la peine qu'elle s'amuse à te le dire. Alors, par contre, moi j'ai un problème avec le Minitel, c'est que il a déjà explosé. Là on a fait sauter le Minitel, donc excusez-nous. Voilà, je sais juste que là pour le moment il y a quelque chose comme 100 et quelques connectés, mais comme il y a plus de 100, c'est plus. Voilà, je crois que c'est 112, mais je suis pas sûr. Donc le Minitel, c'est plus la peine de nous appeler. Sinon, vite fait, quand même, Gérard, j'ai un petit sondage sur l'IRC que quelqu'un a été, Davy One est parti récupérer sur le net. Alors, 10% des insectes ne font pas partie des sectes, 25% des gens n'étaient plus dans leur secteur, et 3% faisaient du change en euros, et 26% fument une cigarette après le secte. Si on veut. Donc, on récupère Tam Tam. Tam Tam. Oui, Gérard. Bonsoir. Allô, Gérard, tu m'entends? Oui, Tam Tam. Oui, c'est bon, oui, je suis à l'antenne, oui. Donc, j'écoute. Donc, par rapport à la question, oui, on peut... Non, mais attendez, je récupère tout le monde. Ah, pardon, Gérard. Tam Tam. Bonsoir, Gérard. Rebonsoir. Donc, j'écoute. Rebonsoir à toi. Oui, bonsoir. Krishna. Et rebonsoir. Rebonsoir à toi. Et l'ombre noire. Oui, bonsoir à toi, Gérard. Rebonsoir. Et Gérard, excuse-moi, juste avant, on accueille aussi Panoramix. À la place de personne. À la place de personne. Attends que. Pendant que tu cherches, je sais pas quoi dans tes poches, il y a Satanas. Bonsoir. Ouais, déjà, tu pourrais lui dire. Bonsoir à toi. C'est Panoramix. Ouais, c'est Panoramix. Bonsoir, GG. Bonsoir à toi. Chaud ce soir. Ok. Donc je voulais juste, il y a Satanas qui te demande, est-ce qu'on fait partie d'une secte quand on est abonné à Canal Sectélite? Non, pas du tout. C'est pas cool alors. Alors donc, êtes-vous membre d'une secte après votre boulot? Donc on va demander à Tam Tam. Tam Tam. Excuse-moi, c'est moi parce que tu sais, je fais la manip comme l'autre jour. Oh non. Tam Tam. Oui, Gérard, j'étais au standard. On peut faire partie d'une secte. Moi, personnellement, je fais ça que le week-end. Mais ça n'engage que moi, bien sûr. Et je pense que les gens peuvent prendre ça le week-end, la semaine, ou même la nuit ou le jour. Ça dépend des gens. D'accord. J'écoute. Attendez. Qui c'est qui s'amuse avec un téléphone, là? Il n'y a plus personne. Donc j'écoute. Oui, donc je disais que moi, tous les soirs après le boulot, je fais partie donc d'une secte qui s'appelle la secte Je me fais chier dans le bec, dont tu es le grand gourou d'ailleurs, que je tiens à préciser. Oui. Et voilà. Et tu te foutrais pas de ma gueule? Ah non, pas du tout. Non, mais tu prends le train. Ça m'arrive de temps en temps pour aller voir tous les week-ends. Non, mais tu prends le train parce que ça te coûte moins cher, d'accord? Ok, on demande entendeur, salut, merci. Pas de problème. Krishna. Ouais, moi en fait je travaille à la secte dont je fais partie. Je suis trésorière, donc je travaille, je suis dans la secte en même temps. Mais est-ce que tu bois du monde après une journée de boulot? Ouais, je bois du monde, ouais. C'est pas que du monde, hein. Tu as quoi d'autre? Ouais, d'accord. L'ombre noire? Oui, alors moi, quand je rentre du travail, je me mets sur Fun Radio. Donc Fun Radio, c'est ma secte à moi. Donc j'écoute tout. Non, mais attends. Attends, l'ombre noire. Ouais. L'ombre noire. Au lieu de préciser la radio que t'écoutes, parce que moi aussi, j'écoute Fun Radio du matin au soir. Le Skyrock aussi. Tu travailles pas, toi? Ça regarde personne, d'accord? Ça, c'est mon problème si je travaille ou pas. Ok. Alors, Chrisma, ta réponse, Il y a à faire voir. T'as tout de suite compris. Donc, pour répondre à l'ombre noire, moi aussi, j'écoute Fun Radio du matin au soir. D'accord. Ça y est, j'ai réussi à redémarrer le Minitel, donc... Et alors, bravo. On a réussi à passer. En fait, c'est parce qu'on est déjà à 125 connectés. Et donc, il y a un truc quand même, ça m'étonne beaucoup. On me demande si Sandy ferait partie de la secte. Non. Attendez. De la secte des bougras. Coupe-moi les tous. Ah d'accord, pardon. Bon alors, je préviens prévenir les gens sur Minitel, sur l'IRC et même au standard.
Je pense que sur l'IRC, ça a été convenu la semaine dernière avec Max. On en a discuté assez longtemps. De quoi? De l'histoire avec Sandy. Ah, mais en fait, c'est parce que je le lis pas, mais ils la traitent tous de grosses putes. Hein. Ouais, alors dans ces cas-là, ça c'est bien prévenu avec Max, que le prochain qui s'amuse avec ça, c'est même pas la peine, il reste chez lui. Donc en fait, faut pas les dire ce genre de message. Voilà. Enfin, vous pouvez les dire, mais je les lirai pas. D'accord. Voilà. Bon, alors, même Jupiler, il dit grosse pute Sandy, je le dirai pas. Jupiler, t'as qu'à boire ta Jupiler parce que moi c'est pareil, j'ai 0 coup qui part de l'argent que t'as piqué dans le porte-monnaie de Christine, ça j'en parle pas. Ça, non, il me demande aussi au standard comment tu fais pour trouver le clito entre les bourrelets de Sandy, je le dis pas non plus. D'accord, bon ça on n'en parle pas. Bon alors on reprend le débat, on y va. Allez, alors donc Panoramix. Ouais, Panoramix. Bah écoute, tu parles des sectes après le boulot. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot. On en parlait. Et il faut quand même savoir aussi que les sectes, elles recrutent. Oh, Panoramix. Ah, c'est pas moi. C'est pas lui, il parlait. Je voulais dire que les sectes, elles recrutent quand même dans les classes les plus défavorisées de la population. Ouais. Donc à savoir les sans-emploi, à savoir les routiers. Non, Panoramix. Panoramix. Devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Les sans-emploi, donc les routiers, les cibistes, les chômeurs, les gens qui sont pas les mecs qui sortent avec des meufs pas belles. J'arrive pas. Ah, ça y est. Couple. Couple, c'est même pas la peine. Mais parle devant le micro, Gérard, t'es à 15 mètres là. Ah ouais, mais avec ta jambe là. J'ai continué pour lui. Non. La police nationale aussi. Non, Panoramix. Au revoir. Au revoir. Non mais Panoramix, faut le calmer là. Les mecs qui font des débats le jeudi. Non, Panoramix, au revoir. Allez. Au revoir, Panoramix. Les animateurs radio édentés. Hop. Voilà, comme ça, c'est bien. Oh là là. Alors donc, êtes-vous membre d'une secte après votre boulot? Donc moi, je peux vous dire que non. Pour l'instant, vous vous taisez, je réponds. Ouais. Donc toi, t'es pas membre de secte après ton travail? Ouais, en fait, parce qu'il y a Zioui qui te demande si t'es asexué. Comment ça? Bah, si t'es asexué. Non, il est bisexuel. Oh putain, il y a quelqu'un qui joue du DJ. Attends, c'est bon Gérard, continue. Alors donc, quatrième question. De quel... Attends, on va les dégager parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, donc ils vont partir. Non, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. On va prendre des nouvelles personnes. Donc pour le moment, tu disais toi que tu faisais pas partie de secte après ton travail. Non. T'as jamais fait partie d'une secte? Ah non. Et pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui y vont? Bah, je sais pas. Ça, c'est leur problème, c'est tout. Hein. C'est pas le nôtre. Hein. Donc, quatrième question. Vas-y. Quatrième question. Quel objet se sert le plus les marabouts pour l'avenir, pour leur avenir ou autre? Oh là, mais c'est rien compris. Tu peux la reposer, s'il te plaît? Alors, de quel objet se sert le plus les marabouts pour leur ramenir ou autre? Donc en parlant des gens. Par exemple, si vous appelez un marabout, de quel objet il sert pour vous lire votre avenir ou autre? Ça y est, vous avez compris? Ouais, pas de problème. Ouais. Alors tam-tam. Les os de poulet. Ouais, c'est vrai en plus. Les os de poulet, pieds de poule, ou les baguettes magiques, ou il y a aussi les cartes. Ouais. Il y a aussi les bouteilles en plastique de temps en temps, mais c'est juste le coca, hein, c'est pas toutes les bouteilles. Non mais attends, tu veux faire allusion avec Jean de Neubert, toi? Bah les cartes. Oui, il y a lui et d'autres. Non mais attends, Jean de Neubert, s'il nous écoute déjà... Jean Nodebert. Jean Nodebert, on lui fait un petit coucou, comme je sais qu'il doit nous écouter. Et à part ça? Coucou. Donc, vas-y, continue. Donc lui, je sais qu'il se sert d'un jeu de cartes. Oui, il y en a, c'est surtout les voyants astronomes numériques, là. Ouais. Mais ça peut dépendre, bien sûr, des conditions astrales et... Enfin, ça dépend des marabouts. Ça dépend de leur personnalité. Donc c'est Tam qui vient de répondre. Oui, affirmatif, oui. J'écoute. Ouais, donc pour se servir, donc ils se servent de plein de trucs, style des boules de cristal, des pieds de poule, ou alors des grosses bites toutes velues, ça dépend de ce qu'il a sous la main, en fait. Attends. Des gros quoi? Des boules de cristal, ou alors j'avais dit quoi déjà? Des pieds de poule. Ouais, mais t'as dit grosse bite de je sais pas quoi. Non, j'ai pas dit ça, Gérard. Ah si. Les oreilles. Ah non, mais moi je peux te dire une chose. Des pipes, tu sais les pipes, les trucs pour fumer là. Okay. Donc voilà, des pipes toutes. Des pipes en alu. En alu, voilà. Je cherchais. Krishna. Ouais, en fait, ils servent de n'importe quel objet qui appartient à la personne.
Donc une culotte, une capote, des poils de cul, tout, des cheveux, des ongles. Des crottes de nez, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. D'accord, Christin. Non, mais c'est pas con ce qu'elle dit. Par contre, sur IRC, il y a Checkmat qui te demande la différence entre une secte misogyne et une secte spirituelle. Ah non, mais là, on est plus sur les sectes. On rentre dans les détails. Hein. Ah ouais, moi aussi, je suis un peu... Là, on rentre dans les marabouts, donc les sectes, c'est finir. Tant pis. Mais sinon, il y a Nounours qui te demande si tes boules, elles prédisent l'avenir. Ah non. T'es sûr? Qui pose cette question? C'est moi, j'écoute. J'écoute, je vais te dire une chose, tu vas te calmer s'il te plaît. Bon, je te demande juste si tu en es sûr. Ouais, non, mais moi je te demande de te calmer. D'accord, pas de problème. Par contre, sur Minitel, où là ça explose carrément puisqu'on est à 150 déjà, il faudrait savoir s'il n'existait pas assuré la secte des cotons-tiges. Non. Ça, c'est même pas la peine de. Tu vois, c'est même pas la peine de. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure, j'oublie en fait. D'accord. Qui c'est qu'on récupère? On n'a pas d'autres auditeurs Si, on a d'autres auditeurs. On récupère Merlin à la place de Panoramix. Donc Merlin, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Toulouse. Oui. Ouais. Ok. Tout à fait. Alors donc l'ombre noire, si on l'a toujours, à moins qu'on aille changer. Non, on l'a toujours. On l'a. Ok. Ouais. Alors l'ombre noire. Oui, alors moi se sert d'amulette magique, ou alors le petit galet qui jette sur le sol, sur lequel il arrive à lire notre avenir, ou alors tout simplement d'une photo sur laquelle on est. De quoi tu peux répéter parce que là j'ai pas très bien compris. On a même attends l'ombre noire. Je pense que vous avez entendu ce qu'il a voulu dire. Non, au début non. Tout à fait, moi il parlait des objets, dont on se servait. Moi il a du temps aussi. Ouais, alors vas-y. Alors je pense qu'il doit se servir sûrement d'une amulette magique, hein, ou alors de galets aussi. J'ai souvent vu ça dans des reportages sur des chaînes que je ne citerai pas vu que j'ai pas le droit de citer les noms. Donc de petits galets qui jettent par terre sur lesquels il y a écrit des petits numéros, puis il arrive à lire là-dedans. C'est pas des petits galets Nike avec la virgule? C'est pas des petits galets Nike avec la virgule? Attends, je vais me prendre une petite dégorde de Pepsi là. Voir aussi des filas aussi. Non, mais attends, Manu, laisse-le finir. Je me renseigne parce que j'aime bien ça. Puis sinon aussi, ils arrivent à les lire dans des photos qui nous sont chères. Voilà. Ok. Merlin? Ouais. Tu m'entends, Gégé? Ouais, je t'écoute. Ouais, écoute, je pense que les voyants, pour lire l'avenir, ils ont besoin de matériel, donc je sais pas, télépoche, femme actuelle, télé loisirs, il y a toujours un ordre. Bon, allez, Merlin. J'ai coupé. Non, mais je l'ai coupé. Merlin, c'est bon. Merlin. Pas de marque. Non, mais attends. Merlin, c'est bon. Je pense que. Non, mais Merlin. Non, mais c'est bon. Allez, hop. Tu peux me couper. Non, mais c'est bon, tu peux me couper. J'ai coupé. Et toi, sinon, Gérard, je vais te demander, est-ce qu'il y a déjà des marabouts ou des sectes qui sont déjà appelés? Non, question marabout, donc je voulais faire allusion à Jean de Nevers. Tu voulais faire allusion à qui? À Jean de Nevers. Ouais, exact. Donc je me gourre à chaque fois quand je prénomme son nom. Non. Donc lui il se sert des cartes, mais il a essayé de... Lui, il se sert des cartes, t'en as qui se servent des boules de cristal, t'en as d'autres qui se servent de dés. Ouais. Et autres. D'accord. C'est vraiment autre quoi. Ouais, mais t'as plusieurs matériels pour savoir l'avenir de la personne. Moi, j'ai même vu aussi qu'il y avait des gens qui servaient des plâtres. Non, attends, toi? Ah si, tapoter sur le plâtre. Ah si, j'ai vu ça moi aussi. Non, mais sérieusement, Gérard. Gérard. Sur les os cassés. Ouais, non, mais c'est bon. En tapant comme ça. Tac, 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 on est combien sur Minitel? Sur Minitel, je sais pas. Olive, on est combien sur Minitel? Non, l'IRC, pardon. Ah, ok. On a dépassé les 7000, 7150. Et je remercie Patachou qui me donne ces chiffres en direct. 7150 personnes à 1h17 du matin, c'est pas mal. Et il y a Monsieur Propre qui dit que tu fais partie de la secte des VDPDLPM, c'est-à-dire des voleurs de pièces dans le porte-monnaie. Non, ça, c'est même pas la peine que j'y réponde. Donc, voilà. Alors, les objets que se servent le plus les marabouts, donc c'est des jeux de tarot, et des boules de cristal. Et Manu, tu peux me refaire une petite fiche? Je peux. Propre. Le Figaro. Oh, celui qui parle du Figaro, il va se calmer. Le Figaro, madame.
Oui, le Figaro Madame, tout à l'heure, tu vas retourner chez toi. Non, mais je l'ai calmé tout de suite, là, je viens de le couper. Bon, Gérard, en attendant, j'ai un petit sondage sur l'IRC de Satanas. Alors, auprès des marabouts, il a effectué un sondage. Aimez-vous votre travail ? 33% ont répondu qu'ils pouvaient rencontrer des crétins le plus souvent de Suresnes. 21% ont répondu qu'ils préféraient être animateurs radio le jeudi soir. Et 48% ont répondu qu'ils allaient m'envoûter pour que j'aille mourir dans d'atroces souffrances. Bon, ça... C'est pas gentil. Ouais, je trouve ça un peu... Match. Voici, point de vue du jour, image de nuit. Madame. Je peux rien faire parce que si je le coupe, je coupe tout le monde. Tous, Playboy. Tu vois. Par contre, sur Minitel... Oh, tu te tais, toi, celui qui s'amuse à... C'est qui s'amuse à lire ça ? En tout cas, c'est pas moi, c'est pas l'ombre noire. C'est l'ombre noire. Non, c'est pas moi. Non, mais entre Tam Tam, l'ombre noire et j'écoute, c'est qui ? C'est Tam Tam. C'est Tam Tam ? Non, c'est Pedro, alors je continue. Alors, comment que ça se fait qu'on a un Pedro ? Je disais Le Point, l'Express, le Nouvel Obs. Ça sort, je comprends rien. Par contre, sur Minitel, il demande comment on fait pour faire une voyance pour 70. Magazine. Non, la voyance, parce que les formats, il paraît que les photos sont pas assez grandes. Non, mais je réponds pas. D'accord. Manu, je crois que Merlan, on y avait dit en Bon, tu continues un peu le débat, là, Gérard ? Alors donc, la 5e question. Bon, il est quelle heure 1h19, ouais, on va en reposer une autre et puis après on reprend une petite pause. D'accord, donc dans quel pays... C'est la 5e question, c'est ça ? Oui. D'accord. Dans quel pays existe-t-il plus de sectes en groupe ? Donc on va demander à Tam Tam. J'ai rien compris. T'as pas compris ? Dans quel pays il y a plus de sectes en groupe ? Des sectes en groupe, surtout voilà. Parce qu'il y a des sectes... Existe-t-il ? Voilà, existe-t-il des sectes en groupe ? En groupe, voilà. Alors, plusieurs sectes réunies donc. Voilà. Ok. Voilà. De toute manière. Non, des sectes, il y a des sectes individuelles aussi. Attends, mais là c'est une secte en groupe. Manu, quand je te demande de m'appeler pour essayer qu'on puisse voir les questions ensemble, tu pourrais quand même. On verra ça en antenne. Pas le débat. On verra tout ça en antenne. Donc alors, on va demander à Tam Tam. Alors oui, Gérard, moi j'ai fait un voyage en Australie. C'est mon gourou qui m'a dit d'aller faire un séminaire là-bas. Et vu que les êtres humains vivent sous terre, ils sont en communauté. Ouais, mais où En Australie. Ouais. Ils vivent dans les roches sous terre en communauté et donc ils font ça entre amis et en groupe. Quoi. En groupe. Mm-hmm. Ils vivent en groupe, ils vivent sous terre, ils servent de l'eau, de la vie. Ils n'ont pas beaucoup pour vivre, quoi, mais ils sont heureux. D'accord. Faut être heureux. D'accord. J'écoute. Oui, donc moi mon marabout m'a conseillé d'aller faire un voyage au Tibet et j'ai donc vu une secte au Tibet. Près de la muraille de Chine, ce qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Et donc j'ai rencontré plusieurs sectes qui se réunissaient tous les samedis soirs pour faire la fête. D'accord. Et pour claquer le genre de tout le monde. Et en gros, il y en avait qu'un seul qui s'amusait. Et tu peux préciser son nom ? Ah non, ça je peux pas parce que sinon j'aurais des problèmes, je risquerais de me faire tuer dans la minute qui suit. D'accord. Donc je préfère pas trop en parler. Krishna ? Ouais, je crois que c'est dans le sud de l'Europe où il y en a le plus, vers le Brésil. Ah ben, c'est tout ça. Ah ben, dis donc. L'autre, sérieux, putain. Ok. L'ombre noire. L'ombre noire. Oui. Non, il y a tellement une population tellement dense là-bas, il doit y avoir plein de sectes. Et d'ailleurs, j'ai pu m'en rendre compte. Je suis allé faire un petit voyage là-bas. Alors, il y a les sectes des Big Mac, il y a les sectes de tout ce qu'on veut, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça. Ok, c'était Tourade. D'accord. Merlin. Ouais, c'est clair que c'était Tourade. Alors, il y a les sectes des porteurs de flingues là-bas quand même. Il y a les sectes des gens qui brûlent des croix quand même. Il y a les sectes qui sont contre l'avortement quand même là-bas, c'est dangereux. Merlin. Il y a les sectes. Non, Merlin, terminé. Il a le droit de dire les sectes. Bah ouais, il a le droit de dire. Non, Gérard, écoute, il a le droit. Les sectes contre. Ils veulent tous savoir sur IRC là. Sur Minitel, il parle des sectes anti-grosses, c'est pareil, il y a plein de choses. Non, mais attends. On va pas parler des sectes IVG. Alors, Merlin, terminé, c'est pas la peine. Non. Gérard, ça intéresse tout le monde. GG, je peux quand même dire qu'aux États-Unis, il y a quand même des sectes de mecs qui se font pomper sous des bureaux ovales dans des maisons blanches quand même. Gérard. Ouais. Je voudrais savoir si c'est vrai que tu fais partie de la secte PBB FDLC. Petite branlette bien faite dans le camion. Et c'est qui ? Tam Tam. Eh ben, Tam Tam, au revoir. Allez, au revoir. Par contre, sur Minitel, il y a une question intéressante. Est-ce que il y a des gens qui te demandent si, enfin, c'est surtout Mystique qui te demande si il existe la secte du pont de l'Alma. J'y réponds pas. Ouais, tous sous le 13e pilier, allez les mecs.
D'accord. Tout à l'heure, vous allez faire tous la secte au standard et on va reprendre d'autres personnes. Donc, Rigaud, une question IRC. Ouais, je peux te trouver ça. Non, c'est pas Max, hein. Non, je dis il y a Monsieur Prop qui te demande si tu es président de la secte du plâtre. Du plâtre. Mais non, mais ça n'a rien à voir. On a dit qu'on n'en parlait pas. Ouais, ça n'a rien à voir. On se demande d'où il est plâtré, le gars. Ouais, attends, là où que je suis plâtré, ça te regarde pas. Combien qu'on est avant qu'on pose la 6e et puis qu'on... J'ai plus moyen de vérifier, il faut que je demande à Patachou. Patachou, tu peux nous dire combien qu'on est, s'il te plaît, sur l'IRC. Merci. Ah, donc, on est 7654. Oh! On est 7654. Voilà, 7654. Et Gérard, par contre, toi, qu'est-ce que t'en penses alors de cette question de la 5e là? Ce que j'en pense, dans quel pays existe plus de sectes en groupe? Moi, je pense que c'est plus à l'étranger, donc pas spécialement New York ou autre. Je vais pas. Mais tu crois que dans des pays comme New York, tout ça, non? Je pense qu'il y en a, mais c'est sûr que maintenant c'est à la police de faire leur truc. Ouais. C'est à eux de faire leur boulot, parce que c'est pas à nous de dire on va les détruire, parce que c'est à eux, parce que sinon c'est eux qui vont se détruire eux-mêmes. Ouais. Comme je comprends pas bien parce que. Non, mais il y a eu des sectes qui ont eu des problèmes là. Avec le fisc. Ouais, non, mais ils ont retrouvé des personnes massacrées, tout ça, dans certaines sectes. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet délicat à discuter à l'antenne, parce que c'est vrai qu'après, avec le CSA, on va c'est tout de suite. Hein, d'ailleurs, on va avoir des problèmes, donc je veux pas trop m'éterniser sur la question. Donc la 6e. Non, mais sinon, tu penses quoi alors de la 5e? Disons, c'est vrai que dans des pays, il y a des sectes, mais il faut faire gaffe, parce qu'il ne faut pas que les adultes envoient leurs enfants là-dedans, parce que une fois qu'ils sont là-dedans, ils auront du mal à ressortir. Ah, c'est super dangereux, une secte. Ça, c'est... oui, comme tu le dis, Manu. C'est la piqûre surtout de... Non, mais c'est un truc... Et dans quel pays plutôt? Ça dépend, tu peux en avoir dans différents pays. Hein. Ouais. Donc voilà. Pareil, tu penses? Paris, des pays comme Paris, tout ça Non, je pense pas que sur Paris, jusqu'à présent... Il y a la secte du pont de l'Alma sur Paris, quand même. Non, mais... Du 13e poteau, on m'a dit tout à l'heure. mais on va pas s'amuser... Non, mais on va pas s'amuser à parler d'histoire de Diana, ça sert à rien. Non, parlons pas. On parlait juste du pont de l'Alma. Non, mais c'est pas le thème du débat, on est sur les sectes, c'est tout. Donc... Et là, sinon, t'en penses quoi, donc, de la 5e question? La 5e, c'est dommage, parce que, c'est vrai que la question était intéressante et dure à répondre, parce bien posée. Et c'est que les gens n'ont pas pu répondre comme on voulait. Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est si tu rentres dans une secte, tu peux pas en ressortir facilement. C'est là qu'est le problème. Gérard, il y a Davy One, il a un problème. Il me dit qu'il a été voir un gourou qui lui a prédit que la fin du monde, c'était juste après le débat. Donc si tu pouvais en faire un deuxième pour qu'il finisse ses tagliatelles. Non, mais c'est qui? C'est Davy One. Davy One. Donc il y aura qu'un débat comme tout jusqu'à maintenant, jusqu'à la semaine prochaine, il y aura qu'un débat. Voilà. Il y a Zéro Cool qui dit lis les messages merde, mais je réponds, ou si c'est nul, je les lis pas. Voilà. Donc sur Minitel, posez des messages qui soient corrects, et puis c'est tout. Donc Manu, tu essaies de me gérer un peu tout ça là. Pas de problème. Standard. Tu me mets des bons auditeurs, s'il te plaît. D'accord. Et la 5e question, t'en penses quoi sinon? Moi la 5e, je viens d'y répondre. D'accord. Donc la 6e, avez-vous déjà consulté? Sinon, sur la 5e, t'as pas un truc à rajouter? Non, mais toi, t'as peut-être une question. Non, c'était pour appuyer Olivier, parce que j'aimerais bien que... C'est délicat, quoi. Ouais. Non, mais là, c'est vrai que la 5e question est assez délicate. T'as dû réfléchir avant de la poser, celle-là. De toute manière, quand j'ai eu Fildar au standard, quand Fildar m'a appelé, il m'a dit que c'était bon, donc on gardait les questions. Il avait dit que c'était délicat quand même comme question. J'y ai demandé si on pouvait la laisser, il m'a dit oui, donc après Rigaud m'a appelé, donc... C'était chaud. C'était chaud. Disons, Rigaud, il n'a pas pu avoir les questions en tête, parce que peut-être qu'il aurait pu m'en donner d'autres en plus. Ah non, moi je te donne rien, démerde-toi, c'est ton boulot. Non, mais tu aurais peut-être pu essayer de voir si tu avais d'autres questions à me proposer. Ah, mais moi je préfère attendre les questions de l'IRC en direct. Bon, ok, très bien. Allez. Justement, tu vois, il y a Monsieur Prop, il te demande si tu connais la secte du petit pénis mal formé comme ta queue.
Ouais, ben ça, c'est pas mal. Donc, alors, la 6e... j'ai un peu la même chose, c'est la sac de morpion qui se trouve dans le slip de Gérard. Enfin, ça, j'en parle pas. Parce que... Ouais, donc... j'en ai... moi, on m'avait dit que les marabouts, ils pouvaient lire dans les dents de devant. Ah, sauf que Gérard, il y allait souvent, non? T'es mal barré, Gérard. Et toi, fais gaffe à ta casquette. Je sais pas, je demande. Fais gaffe à ta casquette, parce que si tu veux qu'il y ait du monde samedi, t'as intérêt à faire gaffe à ton matricule. Si Gérard a dit qu'il y a personne, il n'y aura personne. Donc, Rigo, tu peux me donner un petit point avant juste la pause musicale? Tu veux que je te donne un point? Un point IRC. Alors, un point IRC, 7701. On remercie Patachou. 7701. Merci. Donc, on est 7701 connectés sur l'IRC. Et là, vous allez écouter les marabouts du 6e étage avec Viens me voir. Gris-gris en euros. Attends, Gérard, on me demande que tu répètes le titre du morceau, là. Alors, c'est les marabouts du 6e étage avec Viens voir mon gris-gris en euros. Et on se retrouve tout de suite après sur Fun Radio, où vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Manu vous attend. Olivier est à la programmation. Voilà, et toujours Rigo qui est sur le point sur l'IRC, www.fr. Et Manu est au point phone. Voilà. Et la question est: avez-vous déjà consulté un voyant ou un marabout ou autre? Et on se retrouve tout de suite après. Tous les soirs dès 22h, Radio Libre. Max sur Fun Radio. Et voilà, vous êtes toujours sur Fun Radio, donc le jingle il est pas bon, c'est Olivier qui a fait une connerie. C'est pas Max. Non. Mais en fait, je vais t'expliquer. Non, c'était les débats de Gérard. Mais il n'y a plus ton jingle parce qu'en fait, c'est pas assez important, donc j'ai retiré. Ouais, d'accord. Alors, toi, tu vas avoir des problèmes. Donc, on venait de s'écouter les marabouts du 6e étage avec Viens voir mon gris-gris en euros. Et donc, vous êtes toujours sur Fun Radio, donc 100.9 et toujours Manu qui vous attend au standard toujours là 0803 08 5000 et Olivier qui est là Ria. Bonjour, voilà. Bonjour. Et puis Rigo qui vous attend sur l'ircww.fr et on récupère tout à fait. Et là on est 7701 7701 personnes. Non. On n'est plus que 7635. Est-ce qu'on a perdu plus de 60 personnes? 7635. Mais ça va aller, c'est déjà énorme. Donc 7635 à 1h34 du matin et on n'est qu'à la 6e question. Donc on récupère pour ça. Merci Rigo pour ça. Et j'espère. Gérard, c'est Jean-Pierre. C'est la fête de la musique. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est le problème de la semaine dernière. Il arrive de nulle part. C'est la fête de la musique. Oh non, mais. Oh, Jean-Pierre. Et ton gros cul. Jean-Pierre, tu la fermes, merci. Allez hop. Donc, alors, on récupère Dracula. Bonjour Gérard. Bonsoir à toi. Bonsoir, oui, pardon. Voilà, baisse un peu la radio si tu l'as derrière. Elle est éteinte de mon côté. Bah, ça doit être quelqu'un d'autre. Donc, j'écoute. Oui, c'est moi. D'ailleurs, Gérard, je voulais te demander une question. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu as fondé une secte d'hémorroïdes entre tes fesses? Alors là, je vais dire une chose, j'écoute. Tu retournes voir Manu au standard. Au revoir. Au revoir pour toi. C'est terminé, j'écoute pour lui. Ça y est. Alors, Krishna. Ouais, salut. Rebonsoir à toi. L'ombre noire. Oui, bonsoir Gérard, je peux te poser une petite question? Vas-y. Ouais, j'aurais voulu savoir si c'est pas le grand marabout de la secte des cotons-tiges en cul. Alors, dégage. Bonne nuit à toi aussi. Allez hop. Qui ça? Gérard, en attendant. L'ombre noire. En attendant, Gérard, il y a Wezen sur l'IRC qui te demande, qui te dit, enfin, il aimerait appeler un marabout pour lui demander de perdre de la graisse à Sandy. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça je réponds pas. Ça, je réponds pas parce que je crois que. Ça vaut mieux pas répondre. Non, mais je crois qu'on avait discuté avec Max la semaine dernière qu'il fallait qu'on arrête un peu avec Sandy parce qu'on en avait ras-le-bol. Ouais. Donc, Manu, tu dis au revoir à l'ombre noire et à j'écoute. Mais ça y est. Et donc, Garcimore. Ouais, salut à tous, big up. Ouais, big up, il est là, big up. Ouais, casse dédié à tout le 9-4 et à la prison de Fresnes. D'accord. Donc, la 6e question, c'est: avez-vous déjà consulté un voyant ou un marabout ou autre? Qui c'est qui est en voiture? Il n'y a pas de voiture. Ah non, il n'y a pas de voiture. Alors, Garcimore. Ouais, bah écoute, moi alors c'est plutôt haute.
Non mais précisez les questions. Okay, précisez. Moi, je consulte uniquement des druides. Parce que je trouve que les prédictions au chaudron, c'est quand même plus fiable. Voilà. Voilà. Non mais est-ce que tu as déjà consulté un voyant ou un marabout? Un voyant, un marabout, non, je te dis uniquement des druides, de temps en temps un enchanteur, mais non, pas de voyant, pas de marabout. D'accord. Je crois pas dans ces religions-là. Ok. Krishna Olivier, c'est quoi là? Ah, Manu, il y a quelqu'un qui envoie la musique. Manu. Je le trouve. Oh là, c'est quoi? Ouais. Krishna. Oui. Ouais, moi je suis allée voir un voyant et il m'a prédit que tu aurais une grande carrière à la radio. Bah ça, pour l'instant, ça fait... je sais pas, Olivier, ça fait combien de temps que je suis avec vous maintenant? Ah bah là, ça fait 1h35 à peu près. Non, mais... c'est déjà trop. Non, mais depuis le départ. 10 ans déjà. Je suis arrivé en haut, je crois. Oh, ça passe. Et il m'a dit peut-être de la télé en vue. Ah bah on verra. C'est tout. C'est ce que tu penses, toi? Ah non, c'est pas ce que je pense, ça c'est ce qu'il m'a dit. Je vais montrer ta photo et... Non, mais moi je te demande, est-ce que tu as déjà consulté un marabout pour toi? Pour moi, non, je suis allée le voir pour toi en fait. Ah non, mais moi j'ai pas besoin qu'on aille voir quelqu'un pour moi. Je suis assez grande d'y aller moi-même. Tu vas devenir une star? Ouais, non, mais moi je suis assez grande d'y aller moi-même. Ok, quand tu iras, tu me feras un rapport. Ouais, non, mais moi j'ai besoin de personne pour ça. Donc Dracula. Gérard. Oui, Gérard. Attends, Dracula, s'il te plaît, merci. 2 secondes avant de sucer. Il y a Yankee sur l'IRC qui te demande depuis quand t'es parti de ton poste de dirigeant de la secte des alcooliques anonymes? Oh là. Non, je réponds pas parce que je suis jamais parti de la secte. T'en es jamais parti. Il y a encore. J'y ai jamais été. Donc pour lui, sa question, elle est vite réglée. Le débat est clos. Anonyme? Oui. Dracula. Oui, Gérard, alors justement, je voulais te parler de ça parce que j'ai été voir un marabout juste après les fêtes. Il m'a prédit que tu allais te casser la jambe, alors j'ai peur. Attends, Dracula, je te coupe 5 minutes. Oui, juste 30 secondes, le temps d'accueillir Je me casse. À la place de J'écoute. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Et à la place de l'ombre noire, Manu? Personne pour l'instant, je vais trouver, t'inquiète. L'ombre blanche. Alors, Dracula, et après je vais m'adresser à Je me casse. Merci de me passer aussi vite. Donc je disais quand même, si ça intéresse encore du monde à cette heure-là, que tu t'étais cassé la jambe, tu t'es cassé la jambe et il me l'avait prédit il y a plus il y a un peu moins d'un mois maintenant, quoi. Ok. C'est le voyant mytho, ça. Ouais. Bah ouais, mais ça apparemment ça marche. C'est un voyant aveugle. Bonne question, c'est un voyant aveugle. Je me casse. S'il vous plaît, derrière, merci. Oui, Gérard, tu restes insensible. Non, mais attends, je me casse. Je m'en fous. Alors, moi. Je me casse. C'est moi. Je me casse pour l'instant. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Pour l'instant, ceux qui sont derrière, qui ont répondu, maintenant, vous vous taisez, vous laissez parler les gens, s'il vous plaît, merci. Gérard, il y a Canard WC qui te demande de te baisser un peu parce qu'il voit rien. Bon, lui. Donc je me casse, alors toi tu veux répondre à la question? Oui, donc moi j'ai été voir un marabout aussi et qui m'a dit que incessamment sous peu je devrais rencontrer un acteur de film porno qui a joué dans des films style Kistor Penetrator et voilà, donc j'en sais pas plus pour l'instant. Ok. Ça fait mal. Comment? Ça fait. Non mais moi... C'était tout raide. Tout raide. Et on se calme là derrière. On se calme. Et vous vous calmez là? Gérard, sur IRC, il y a Wezen qui te demande si un voyant peut prédire qu'il peut voir ce qu'il prédit. Pour son... Réponds. Olivier. Non, mais la musique va bien avec la réponse. Non, mais Olivier. C'est vrai, ça fait Olivier, pour l'instant, vous avez fait du bon boulot. Il n'y a pas de fil d'art. Donc alors, autant continuer. Bon, il nous reste encore un petit quart d'heure. Mon marabout m'avait dit qu'on ferait. Allez, on y va. Donc pour répondre à cette question-là, moi j'ai jamais consulté de voyant ni de marabout parce qu'à mon avis, je pense que tout ce qu'ils nous disent... Ça coûte trop cher. Non, mais même, oui, en plus ça coûte trop cher, ça c'est vrai. Ils voient rien. Et de toute manière, ce qu'ils nous disent, en fin de compte, c'est tout faux. Donc je pense que vous êtes tous d'accord avec moi? Non. Non, qui? Non. Qui? Précisez vos noms. Non. Qui? Non. Mais précise ton nom. Mais non. Et je te casse là. Bon, là, moi je te casse, tout à l'heure, moi je me casse, tu vas te casser pour 2 mondes, toi. C'est pas moi, Gérard, c'est pas moi, c'est l'autre fou là.
Alors, comment septième question. Comment devient-on... Oh, tu t'écrases. Come on. Manu. Manu, s'il te plaît, tu commences à me les calmer parce qu'il reste un quart d'heure d'émission. Donc je voudrais que le dernier... Ok, je commence à les calmer, je finis quand aussi? Alors, mais continuons le débat. 7e question. Non mais attends, Olivier, bon. tu t'amuses pas à me balancer. C'est la fête de la musique, d'accord? Je balance rien du tout. On en a rien à foutre. C'est clair. C'est pas le thème du débat. C'est pas du tout ça. Donc la question... Oui, Manu. Avant ta question, on va accueillir Clochette. À la place de... À la place de l'ombre noire. Ok. Salut Clochette. Et Clochette, bonsoir. Ouais, bonsoir. Salut Clochette. Donc, oh, vous fermez vos gueules s'il vous plaît derrière. Putain, mais vous allez vous la fermer là. Salut Choupette. Salut Cochonnette. Ouais, non, moi c'est Clochette. Bon, Qui voit elle? En sexe. Oh là là là. Bon, Rigo, un petit point internet avec celui qui a l'habitude. Non mais arrête de faire des points internet. Ouais, là. ça Ah bah si. Non, toutes les 2 minutes. Continue les questions. Continue les questions. Je veux savoir avant. Je te dirai pas, je m'en vais. Voilà. Oh, Rigo. Continue les questions. Tu fais pas tes questions, tu t'occupes plus de l'internet que des questions. Alors, 7e question. Comment devient-on un marabout ou un voyant? Oh là là, celui qui se marre comme une perle, il va dégager. Comme une perle. C'est toi la perle. Ouais, bah attends, tu vas voir la perle tout à l'heure. Toi, tu as t'écrasé vite fait. Dracula. Repose ta question, s'il te plaît, j'étais au standard. Non. Comment on devient un marabout ou un voyant? Bah comme on l'a dit tout à l'heure, on reçoit une coupe à la fin, mais il faut bien commencer par quelque chose, donc on passe plusieurs examens. Ça dépend des pays. En France, si tu veux être druide ou celte, enfin ça dépend. Tout à fait. Ouais, donc marabout, tu passes plusieurs mois tout seul à penser sur toi-même. Et c'est très dur, je pense pas que Gérard tu pourrais y arriver. Enfin, faut faire un tour de soi terrible et... Non, mais attends, je pense que là, tu divagues. Non, je te réponds franchement. Oui, je pense qu'on reste quelques mois tout seul. Il y a une préparation intérieure qu'il faut préparer. D'accord. Je me casse. T'en penses quoi, toi? Ouais. Excuse-moi, Gérard, j'étais en antenne. Il y a Manu qui m'a pris. Tu peux répéter la question pour moi, s'il te plaît? Donc, comment on devient marabout voyant? Comment on devient un marabout voyant? Donc pour ça, je crois qu'il y a plusieurs formes d'études à faire où tu peux passer dans bac marabout. Je crois qu'il y a le CAPES marabout aussi. Ouais, le CAPES marabout, sinon. Ou alors le BEPC marabout. Et t'as l'agrég aussi pour les voyants. Ouais. Krishna. C'est Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. C'est la Krishna. Le ministre de la Culture. Ouais, Gérard. Il faut aller à l'école, dans une école de marabout. Vas-y Jean-Pierre. Vas-y, laissez-le faire sa carrière. Vas-y Jean-Pierre, vas-y. Krishna. Oui, je te dis, il faut aller dans une école de marabout. Mais il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Oh là, le désastre. Non, mais voilà, je crois que vous avez des... Le ministre de la Culture. Bon, Jean-Pierre, tu t'écrases. Il va te bourrer ton gros cul. Ouais, bah Jean-Pierre, tu t'écrases. Jean-Pierre, il va dégager, et puis voilà, c'est tout. Alors, Krishna, pour continuer. Je te disais, Gérard, il faut aller dans une école de marabout. Ils disent tout ce qu'il faut aller dans des écoles. D'accord. Clochette. Moi, à mon avis, tu vois, c'est plutôt inné, quoi. Tu nais marabout ou bien tu nais pas, quoi. C'est quoi cette voix? Et je sais pas, c'est pas toi qui décide. Hein. Ok. Garcimore. Ouais, écoute, il y en a qui vont à la fac. Je pense que pour être marabout, il faut aller en fac. Et je te conseille de faire, je sais pas, une maîtrise de druide, option chaudronnerie. Il paraît que ça cartonne pas mal en ce moment. Ouais. Question IRC, non? Non, on me demande ce qu'on peut foutre avec un CAP chaudronnerie, quoi. Bah, de toute manière... Pourquoi pas un BEP chaussures aussi? Non, mais un CAP chaudronnerie, tu peux être chaudronnier, c'est tout. C'est tout, hein. CAP chaussures, tu peux être cordonnier. En gros, c'était tout raide, quoi. Ouais, c'est clair. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, comment devient-on marabout? Oh là là, mais ça y est, tu l'as déjà posé la solution, Gérard. Attendez, il y a Dark Vador là qui va répondre. Qu'est-ce qu'il nous fait, Dark Vador? C'est avec toi, Michel. Olivier, te marre pas parce que là, jusqu'à maintenant, on a fait 7 questions. Yoda, avec ta canne, tu fais ton débat là. Yoda, il ressemble à un... Ouais, vous fermez vos gueules! T'en penses quoi, Gérard? C'est Yoda avec sa canne. Bon, allez, hop, terminé. Attendez. Non, c'est toi, Olivier. C'est toi qui commence. J'ai rien fait. Non. Mais là, tu vas pas commencer maintenant, d'accord? On a presque la moitié des questions. On a bien travaillé. Il nous reste encore un petit quart d'heure à tenir. Il reste encore 1, 2, 3, 4 questions. Donc, je voudrais qu'on fasse les 4 questions jusqu'au bout.
Olivier, t'arrêtes s'il te plaît. Merci. Bon. Alors donc, comment on Réponds devient? à la question d'abord, Gérard. Mais non, réponds-toi, comment on devient alors toi? Comment on devient, toi? Attends, vous fermez vos gueules et comment je on devient réponds. comme toi? Donc, comment... Ça doit être compliqué de devenir comme lui. Hein. Claire. T'as fait une école toi, Gérard? Non, il n'y a pas d'école. Alors, terminé. Heureusement. Hop. Il a fait le BEP 0, lui. Ouais, attends, le BEP 0, il t'emmerde, toi, connard. Il manquerait plus qu'elle soit payante son école en plus. Bon, Manu, Oui. tu me les gères, vite fait. Pas de problème. Ok. CAP déchets. BAP alcoolique anonyme et tout. Ouais, attends, qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Allez. Rodrigo. Maquet, c'est Pablo. C'est Pablo, Ouais. il est là. Ouais, mais attention à vous. Vous allez voir comment que je vais faire. Gérard, sur IRC, on me dit que tu as fait un CAP Marabout-Moilion. Non. Marabout du tout. qui pue, tu t'es planté. Seriez-vous prêt à héberger? Et la question, toi, tu penses que comment on fait pour être voyant marabout alors? Non, mais quand t'arrêteras de... Non mais sérieusement, alors maintenant, donc toi, comment on fait à ton avis? Comment qu'on fait? Il y a des écoles normalement qui sont... Il y a des écoles, donc tout le monde avait à peu près répondu correctement en fait. Ouais, mais pas tous, parce que il y en a qu'on l'air de s'en foutre. Il faut avoir des qualités avant, non, je pense. Non. Non. Tu peux Non, apprendre. sauf de savoir lire dans un tarot et tout ça. Donc, faudrait demander. C'est une question qu'il faudrait demander à Jean Donnebert la semaine prochaine. Mais on sait tous dire, enfin dans un tarot, quand tu fais des antisèches, tu marques sur le tarot, quoi. Non, mais il faudrait demander à Jean Donnebert comment qu'on peut. Manu. Non, oui. Fasse le tarot avec un tampon parce que t'écris la craie dessus. Donc, 8e question. Vas-y. Alors, seriez-vous prêt à héberger un marabout dans votre maison? On va demander à Dracula. Bah, ça dépend s'il fait bien la nourriture. Bah, tout raide. Vas-y, dégage, toi. S'il fait bien la nourriture, je veux bien. Allez, bouge. Vas-y, bouge-le. Tu prends pas trop cher de la nuit. Bon, Manu, tu me vires, j'écoute. Tu me vires, Gassimor, j'écoute, je me casse et Dracula. Non, Dracula, il parle bien. Ouais, je rigole, Gérard, j'ai rien dit. Non, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Allez, on continue le débat, vas-y, pose ta question. On veut répondre. Non, moi je réponds pas avec des connards. Continuons, c'est Allez, intéressant. on continue. Ta gueule. Alors allez, maintenant... on continue dans le calme, on y va là. Allez hop, tu me le vires. Ok. Bon. Tu le vires. Alors donc après cette petite pause, donc tu pensais la question c'était donc sur la différence d'âge, c'est ça, des marabouts? Non, seriez-vous prêt à héberger un marabout dans votre maison? Manu, c'est chaud ça. Tu me le reprends pas pour le mettre sur d'autres noms, les gens? Non, je le reprends pas, je lui dis au revoir parce que je suis poli, c'est tout. Ouais, non, mais tu me reprends d'autres personnes là parce qu'il y a des sur lignes qui Minitel, il y a Nati, donc qui est une jeune fille qui a 25 ans, qui veut bien t'inviter tout de suite. Non. Bon. Manu, c'est pas la peine de prendre... Non, bah, d'accord, mais... Tu sais lire? Répondons à la question. Alors. Ah, mais je me méfie quand même avec toi. Parce qu'il faut pas les reprendre avec les mêmes noms. Hein. C'est la fête de la musique. Donc, qui c'est qui nous reste? Eh ben, il doit nous rester Clochette quelque part par là, ici, voilà. Et puis Krishna. Garcimor. Tu l'as dégagé. Bon, ben, Clochette. Ouais. En attendant qu'on récupère, donc pour toi, seriez-vous prêt à héberger un marabout dans votre maison? Ouais, bah ça dépend du mec quoi. Moi ce qu'il y a c'est que j'aime bien le poulet. Alors si c'est lire dans les os, ce serait pratique quoi. Et sinon, ça peut avoir des avantages quoi. Non mais tu peux préciser un peu le fond de ta pensée quand même. De quelle pensée? Sur la question. Tu vois, tu fais des consultations gratuites ou bien des petits trucs sympas, quoi. C'est pas bien, non. Ouais, mais attends, tu crois que... Attends, Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, non, c'était juste pour dire que pour remplacer Garcimore, on accueillait Secteur A. Tu me marqueras son nom parce que... Secteur et puis A. Ouais, bonsoir. Oh, tu te calmes, toi? Ouais, salut, c'est Secteur A. Salut Secteur A. Ouais, j'appelle du... Ouais, Secteur A, salut. Oh, tu me le calmes là, lui. Ouais, bonsoir à tous. Pas de problème. Oh là, et tu le calmes là, il se croit où, lui? Excuse-moi, j'ai la voix un peu enrouée et puis j'ai fait l'armée, alors j'ai gardé les habitudes. Ouais, tu vas te calmer un peu, hein. Ouais, ok, pas de problème. Ouais, tu te calmes tout de suite, moi. Ok. Clochette, donc, pour finir. Tu veux quoi? Pour préciser la fin de ta pensée. Moi je dis ça peut être bien quoi, tu vois, des consultations gratuites ou des jeux de tarot ou bien, des petits trucs, voilà quoi. Ouais. Ok. Krishna?
Bah moi, s'il a un gros gris-gris, je veux bien l'accueillir, ouais. Ouais, d'accord. Tu penses tout de suite au sexe, toi? Ah, pas du tout, je pense au gris-gris. Ouais, non, bah attends. Ouais, prends-moi pas pour un con, hein. Pas du tout. Secteur A, si tu t'es calmé. Ouais, je voudrais que tu répètes la question parce que j'ai pas bien entendu. Non, mais attends, tu vas prendre ta voix normale et tu vas commencer par te calmer parce que sinon, c'est moi qui vais te calmer au standard. Mais je te dis, j'ai fait l'armée. Tu vas te calmer, sinon c'est moi qui te calme. Ok, je me calme. Ça y est, vas-y, je suis calme. Alors, seriez-vous prêt à héberger un marabout dans votre maison? Bah écoute, s'il reste un lit dans la chambrée à la caserne, y a pas de problème, je l'accueille. Y a aucun problème, écoute, quand il y en a pour 12, il y en a pour 13, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est comme les femmes. Ouais. Ouais, et tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Ouais. Très bien, question IRC, non, à moins qu'on fasse une pause avant, non? Non, parce que là, il n'y a pas de disque. Il n'y a plus de disque? Non, peu de disque. D'accord. Manu? Oui, à la place de Je me casse, on accueille Pollux. Voilà. Salut Pollux. Salut Pollux. Et après? Et à la place... Oh! En fait, t'aurais dû m'appeler Arsenic, mais bon, c'est pas grave. Et à la place de Dracula, on accueille Isidore. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais, appelle-moi. Excuse-moi. Ça y est. Appelle-moi Stommy Bugsy, ça le fait. Ouais, bah vous calmez. D'accord. Je suis un gangster d'amour. Bon, Olivier. Ça, on savait, mec. Non, Manu, Manu. T'arrêtes avec les Gérard, par rapport à ta question, il y a Checkmat sur l'IRC qu'il est d'accord pour loger un marabout chez lui s'il touche pas à ses boules. Ah, ok. Tu peux me dire à peu près le point, là, vite fait 6899. Et sinon, il y a Yankee qui te demande si tu fais partie de la secte des marabouts limiques. Non. 6869 ? Ouais. Pollux. On t'appelle Pollux. Gérard. Ouais. C'est Pollux, en fait, je vais changer de nom, je vais m'appeler Passy. Ouais, Tony. Il fait froid, on sort les doudounes. Bon, allez hop. Et toi, Gérard, en tout cas, en ce qui... Non, attends. Déjà, lui, voilà, c'est terminé. Et toi, Gérard, en ce qui concerne, tu serais prêt à accueillir un marabout? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, parce que ça m'intéresse pas, j'ai déjà trop de problèmes à l'heure actuelle. Et si Jean Denebert voulait qu'il vienne habiter chez toi? Ah non, même pas. Ah, tu dirais non? Non, carrément. Parce que j'ai déjà trop de problèmes et je tiens pas à en avoir plus. Et tu penses que ça t'apporterait des problèmes? Ça apporte des problèmes? Non, mais même, j'ai eu trop d'emmerdes, maintenant c'est terminé. Isidore, tu peux répondre à la question? C'est un marabout ou une voyante? Parce que si c'est une voyante à blonde, à forte poitrine, moi je veux bien. Donc, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse, oui. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Ouais, mais toi, ta gueule, toi. Et oui, donc ça m'intéresse, oui, Gérard. Comment tu me parles, gamin? Ouais, ta gueule, moi je te le dis. Mais t'as repété une bombe à la gueule, moi je te le dis. Moi je te dis ta gueule. T'as promis une mine antipersonnelle. Moi je te dis ta gueule. Ouais. Bon, reprends le calme. Allez. Merci, au revoir pour lui. Non, c'est bon. Donc oui, Gérard, je prendrais bien un marabout chez moi, oui. C'est qui? C'est Isidore, tu viens de me poser la question. Donc pour toi, t'es prêt à héberger? Oui, volontiers, oui. Je suis très ouvert de cœur, très gentil, très généreux. Et si en plus ça peut m'apporter, oui, sans problème. Si elle t'amène ton café au lit, y a pas de problème. Voilà, tout à fait, ouais. D'accord. Et si elle passe à c'est non, bon. mais attendez, on peut dire un voyant ou une voyante. Oui, autant choisir, je préférerais une voyante. Seriez-vous prêt à héberger un marabout? Bon, j'aurais pu préciser soit un voyant ou une voyante, hein. Ça aurait été pareil, hein. Ouais, Gérard! Oh, ta gueule, toi. Ouais, je peux répondre à la question! Ta gueule! Gérard! Putain, mais, Manu! Je réponds à la question! C'est la fête de la musique! J'ai pas des petites boules roses, je réponds à la question! Oh non, mais tu me le casses, lui, là! Mais il est hors antenne, mais il crie tellement fort qu'en fait, ça passe à l'antenne. Remettez-moi ma chemise avec les manches qui s'attachent dans le dos, Gérard! Et sur ça, on accueille quand même Arsenic à la place de Pollux. Ouais, de toute manière, je pense que ça va être terminé. Avec les mots. Le box avec ta rhum. Oh là là. Bon, avant qu'on termine, on peut... Oh, ta gueule! Merci. Allô, Gérard? Bon, Olivier, tu balances un... Non? Bon, attends, il reste encore 3 questions. On va pas finir pile à 2 heures. Ah bah non, un peu après, parce qu'après le monte, il saute. Vas-y, tu balances comme ça. On annoncera, tu l'annonceras toi-même.
Non, on va l'annoncer après parce que je connais pas le titre. Il y a que Manu qui connaît le titre. À moins que Manu ait vite le temps de marquer le. Ouais, allez-y. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et toujours www.fr Fun Radio où que Rigo vous attend. Hey, Manu. Alors donc c'est. Alors c'est les Muriens sans jambes avec du caca dans mon chapeau et on se retrouve tout de suite après. Et donc le disque, Manu va vous l'annoncer. Oui, tout à fait. Donc c'était le Lémurien sans jambes avec du caca dans son chapeau et vous écoutez Fun Radio 101.9 sur Paris. Voilà, t'es content? Et voilà, donc pour terminer, donc maintenant il nous reste plus qu'une minute, deux minutes pour terminer la question. Donc vous pouvez toujours encore essayer de vous nous appeler sur Fun Radio, donc 0803 08 5000 et donc toujours 3615 code Fun Radio et l'IRCWW.fr où que Rigo devrait pas tarder de venir pour nous dire à peu près les conclusions. Donc pour terminer. Donc pour terminer, on récupère Isidore. Oui Gérard, bonjour. Rebonsoir. Bonsoir. Melka. Ouais, bonsoir. Fat comeback. Tu bouges ton derrière pour moi. Ta gueule. Krishna, salut. Rebonsoir. Clochette. Oui. Rebonsoir. Ouais. Et Sectoria. Oui, toujours fidèle. Oui. Bonsoir. Ouais. Et donc c'est la dernière question et après on arrête. Donc alors la question de quel signe de quel signe le mot marabout que signifie le mot marabout? Pardon, excusez-moi. Que signifie le mot marabout? Gérard, sur IRC, on me demande pourquoi tu la poses en dernier alors que c'est le thème du débat et ça se trouve tu sais même pas. Ah bah si, moi j'ai les réponses. J'ai les réponses. Donc on va demander à Isidore. C'est un voyant ultra lucide. Ouais. Qui voit aussi bien dans les cartes comme on a dit tout à l'heure, ou dans les animaux, ou dans le sang, ou ce que tu veux, quoi. Non, Okay. c'est ça, non? Non. Ah bon, pas du tout. Melka. Ouais, alors... allô? Oui. On m'entend? Ouais, désolé, j'étais en antenne. Tu peux me répéter la question? Melka. Ouais. Melka. Bah oui, quoi? T'as un téléphone sans fil? Bah, arrête de fumer, j'ai pas de téléphone sans fil, moi. Donc alors, la question c'est que signifie le mot marabout? Oh là, arrête de renifler comme un bœuf. Non, mais c'est bon, ça. Calme-toi. Le mot marabout? Ouais. C'est un mec qui fait des trucs, quoi. Ouais, mais tu peux préciser? Ouais. Que signifie le mot marabout? C'est bon, calme-toi, j'ai compris, tu restes tranquille 2 secondes. Ouais, reste tranquille, ouais. Reste tranquille 5 minutes maintenant. Donc, c'est un mec qui fait l'avenir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Krishna. Ouais. Ça vient du togolais. Alors c'est une longue histoire. Bah, t'es Tommy, toi, bouffonne. Et en fait, je résume, ça veut dire petit homme assis par terre. Non, pas du tout. Il lisait les signes dans le sable. Non, pas du tout. Clochette. Marabout. Ta gueule! Oh, il gueule plus fort que Watt. Je vais répondre à la question. Ta gueule! Est-ce que je pourrais répondre, putain de merde? Va te faire foutre! Sectoria! Oui. Est-ce que je peux répondre à la question? Vas-y. Vas-y Gérard, concentre-toi. Sectoria! Oui. Est-ce que je peux répondre à la question, bordel? Va te faire foutre! Oui, mais est-ce que je peux répondre à la question d'abord? Va te faire foutre! Oui, mais est-ce que je peux répondre à la putain de question d'abord? Il va plus avoir de voix, la 8. Laisse-le répondre. Quand je vais te faire du mal, quand je vais t'attraper, toi. Alors vas-y, accouche là, le connard qui gueule. Ouais, je vais te faire souffrir quand je t'aurai pécho, toi. Bouge ton derrière. Connard. Bon, ça y est. Sectoria. Oui. Oh putain. Connard. Gérard, gère son débat un peu. Là. Bon, Sectoria, tu réponds. Manu, tu me gères ça parce que ça commence à bien faire. Mais je t'ai dit, le problème c'est qu'en fait, il est pas au standard, il passe par les canalisations, il parle tellement fort, il habite à côté. Sectoria. Là, par contre, moi j'ai une question très intéressante sur Minitel. Oh putain, coupe-moi ça. Est-ce qu'un non-voyant peut pas être voyant en fait? Bah non. Bah un non-voyant, il peut pas être voyant parce que vu que il tape pas. Oh putain, il y a quelqu'un qui rentre, c'est quelqu'un là. Ouais, coupe-moi les là. Je réponds là. J'ai coupé là. J'ai Donc
pour répondre à ta question. Pour répondre à ma question, ouais. Pour répondre à ta question, est-ce qu'un voyant peut être voyant? Non. Parce que déjà, il tape avec ses doigts, il a déjà du mal à... Sur des bambous? Non. Non, ça lui va bien? Non. Ah bon. Donc, il peut être marabout, un voyant, non-voyant? Non, je pense pas. Non. Je pense pas parce qu'il ne peut pas prescrire ce qu'il voit. Donc, Manu, tu mets Sectoria qui n'a pas répondu. La maîtresse du débat. D'accord. Sectoria seulement. Sectoria seulement? Ouais. Ouais, je suis là, ouais. Oh là là. Putain, mais comment il passe, lui? Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, va te coucher. Rigo. Gérard! Allez, hop. Allez. Est-ce que tu m'entends? Couchez. Allô? Couchez, lui. Couchez. Bah, Gérard, en fait, il y a Yankee qui aimerait bien connaître la deuxième ligne de ta troisième question au mot 9. Non, au mot 9, non, il y en a pas. Alors, donc... Oh, ta gueule, toi. Donc, alors, moi, je peux vous dire la question. Que signifie le mot marabout? Donc, Non, mais... C'est cool, ça. Olivier. C'est cool. Ok, d'accord. Merci. D'accord. Donc, alors, que signifie le mot marabout? Donc, j'ai regardé dans le dictionnaire, ça veut dire saint, guérisseur, bouilloire à métoire. C'est faux! Bouilloire à métal. C'est faux! Ou cigogne ou autre. Ta gueule à toi! Alors, maintenant, conclusion! Allez, hop, tu dégages, allez! Allez, Gérard. Fais la conclusion. Oh, le regardeur. Alors, conclusion, Isidore. Oui, Gérard. Conclusion, donc je crois au marabout. J'en ai vu un la semaine dernière. Et tu es le grand maître des marabouts. D'accord. Voilà. Melka. Ouais, Gérard, qu'il est clair que tu fais partie d'une grande secte. Allô? Ouais, on t'écoute. Une grande secte des débats du jeudi soir. Et c'est très bien pour toi. Et ce que tu fais, c'est génial. Et je voudrais juste dire un truc, c'est que Rigo, il a un peu une voix de tortue du tort quand même. Non, dans ce cas-là, t'inquiète pas, il va te récupérer en antenne, hein. Il a quand même un... D'accord. Non, je vais juste le kicker. Ok, alors Krishna. Oh, j'aime pas ça. Olivier. Désolé, Arnett. Quoi? C'est Olivier. pour la fin, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Krishna. Gérard, tu m'entends? Moi, je trouve regrettable que Tony n'ait pas participé parce que c'est quand même vachement marrant quand il est là. C'est clair. Non, ben moi, de toute manière, c'est moi qui commande et maintenant Tony ne passera plus. Arnett ne passeront plus dans mes débats, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est moi qui commande. Ah, c'est vrai, Arnett, il passe plus, c'est la preuve ce soir. Et Tony aussi. C'est pareil. Et Goldo? Et Goldo, il est plus passé depuis longtemps. C'est pareil. Ouais, mais je pense que... Je me demande ce qu'il devient d'ailleurs, Goldo, à cause de toi. Je crois qu'il est au chômage et qu'il est tombé dans la misère maintenant. Ouais, mais je pense que... Moi, je crois que Goldo, il a plus de voix plutôt. Ouais, c'est clair. Non, mais je pense qu'il y en a trop qui s'amusent à vouloir prendre des surnoms. Ouais. Et ça, je crois qu'on va faire une petite réunion après. N'est-ce pas, Manu? Je peux pas, je vais me coucher. Ouais, tu vas te coucher, mais moi, je voudrais... Gérard, après, j'ai une surprise pour toi, t'as du boulot. Krishna. Ouais. Quoi? Il faut qu'on vienne à la réunion, nous aussi, ou pas? Non, il n'y a pas de réunion pour vous. Ah, d'accord. Ah bon. Krishna. Ouais, donc je te disais, c'est dommage qu'il soit plus là. D'ailleurs, j'ai une pensée pour eux tous. Et puis, c'était un débat intéressant et je t'invite à venir dans notre secte des méganiens, les sectes du gros membre. Les trois mousquetaires, quand même. Sectoria. Les trois mousquetaires. Non, Clochette. Ouais, Gérard. Ouais. Ouais, je voulais juste revenir sur la définition du marabout. Non, mais on fait conclusion. Ouais, mais je veux juste te dire que c'était d'origine africaine. Et ça veut dire nain de jardin qui a plein de poils au cul. C'est ça, c'est ta conclusion? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ok, je te remercie. Sectoria. Ouais, GG. Sectoria. Oui, c'est Sectoria, tout à fait. Là, j'ai l'agon enroué, donc j'ai du mal à gueuler. Bah ouais. Mais je voulais te dire qu'en ce qui concerne la magie noire, tout ça, je pense qu'il y a des potions magiques. Je pense que s'il y a moyen de transformer bombe sexuelle, je pense que ça peut le faire. C'est intéressant, les voyants. Et puis, je voulais te demander si... Ta question, Gérard! Olivier. Ouais. Tu coupes pas les gens quand ils font leur conclusion, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est moi, pardon. Ouais, et ça m'a énervé parce que j'aime pas être coupé. Bon, alors toi, tu fermes ta gueule alors, maintenant. Alors, j'étais redevenu calme et tu m'as re-énervé maintenant. Je suis tout vert. Putain, ouais. Ça va chier. Eh ben, au revoir. Gérard, sur IRC, donc il y a plein de conclusions et tout. Et il y a quand même Arnett qui te dit qu'il t'emmerde et que c'est pas cool qu'il puisse plus participer au débat. Et il me donne son mail, donc c'est arnett@cybercab.fr. Il y a une conclusion de Davy One qui dit la voyance est à Jean de Debert, ce que l'ignorance est à Gérard. Ouais. Et il y a Turpentine qui dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme moi. Moi, je l'emmerde. Et on était combien pour terminer? Oh, tu restes poli quand même.
Attends, toi, tu fermes ta gueule et moi, je t'emmerde. On était 7958. Merci, Patachou. Merci, Patachou. C'est énorme, hein, quand même. Et on a battu le record de la semaine dernière. En fait, Gérard Turpentino, si elle t'emmerde. Ouais, moi aussi, je t'emmerde. Bah, moi aussi. Alors, bonne nuit à tous et vous allez retrouver, qui c'est pour la nuit sans pub, c'est Seb pour la nuit sans pub et demain Bob pour le réveil et puis demain soir demain soir il y a pas Max. D'accord, il y avait une petite conclusion donc sur Minitel comme quoi ce serait bien si Sandy pouvait faire une secte avec un marabout sous le pont de l'Alma dans le 13e pilier. Non juste oh là merci. Donc je pense que la semaine prochaine étant donné que la semaine prochaine Manu tu éteins ton micro s'il te plaît. Merci. Et Olivier, c'est pareil. Oui. Manu. Allez, on y. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va faire un débat avec Sandy. Oh là là. Allez, hop. Allez, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard Arrête, Gérard, arrête. Assis-toi. Conclue. Assis-toi. Assis-toi, micro pour de bon. Tu me dire tous, là. Qu'est-ce qui se passe, Gérard, un petit mot pour la fin, peut-être, un ultimatum, un truc. Non, donc la semaine prochaine avec Sandy, on risque de faire un débat. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? C'est terminé. Mais non, tu risques de faire un débat, quoi. Gérard, non, mais Gérard. Là, vous foutez de ma gueule, vous éteignez vos micros, sinon c'est pas la peine, ça n'en sort. Ok, on est à tout. Gérard, reviens. Gérard. Oh. Bon, il doit faire un débat avec Sandy la semaine prochaine. Voilà. C'est ce qu'on a cru comprendre. Allez, ciao. Ciao.